Bonjour à tous les signes du poisson. Donc, ceci est votre guidance. Donc, bien entendu, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ceux qui vous parlent et vous laissez le reste. Donc, on commence ici, on parle d'un serpent. Le serpent représente la jalousie. Le serpent représente quelqu'un qui s'emballe très vite, qui, euh, qui est agressif, une personne agressive, une personne qui est jalouse de certaines personnes, donc la jalousie, une grande jalousie, voire même de la méchanceté, du mépris. Donc par rapport à ce serpent, on vous demande de faire un travail sur vous. On vous demande de vous transformer, de changer radicalement par rapport à un tel comportement. Donc par rapport au signe du poisson, certains, c'est vous-même qui êtes comme ça. Je dis bien certains. Par contre, je ne dis pas que tous les poissons sont dans cette situation. Il se peut que certains poissons aient des personnes dans leur entourage qui soient ainsi. Et donc, on vous demande donc de faire un travail sur vous et que par rapport à ce travail sur vous, on vous dit que vous avez la clé qui ouvre toutes les portes, la clé qui, euh, qui vous permet d'être heureux. Mais par rapport à côté de la clé, vous avez quand même, voilà, il y a des disputes. On voit des disputes, soit euh, par rapport avec une personne éventuellement, avec une personne qui vit avec vous, ou bien on voit des disputes et par rapport à des entreprises. Parce que les poissons, ça représente des entreprises, un démarrage. Et une dispute par rapport à une création, apparemment une création d'entreprise. Et on vous dit que par rapport donc à ces entreprises, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à ces entreprises. Donc là, par contre, on vous parle de déception. On vous parle de déception, on vous parle de mensonge, on vous parle de que vous êtes déçu. Cette carte vous représente aussi. Donc, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, que vous êtes déçu, de vous et que vous êtes déçu d'avoir de vous-même et par rapport à vous et par rapport aux autres. On vous parle donc d'une grosse déception, parce que on vous parle de ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Vous n'acceptez pas les choses et vous ne les affrontez pas. Vous êtes apparemment dans la jalousie et cette jalousie vous fait avoir une attitude de mensonge, une attitude agressive. Vous vous décevez vous-même et vous décevez les autres. Et là, on vous parle par rapport à vos relations. On vous parle des relations autour de vous. Vous êtes dans cette situation par rapport à des relations autour de vous. Avec la carte des relations, on vous parle de croissance, on vous parle de compréhension, on vous parle de compromis, d'amour inconditionnel. On vous parle de changer d'attitude. Vous êtes extrêmement agressif avec des personnes qui, elles, ne vous font aucun mal. Tout ce qu'elles font, elles le font pour vous. Cette personne est il suffit de regarder la carte, on voit une personne très douce, très calme. Il suffit d'observer cette carte pour voir que ces personnes ne vous font aucun mal et vous les agressez. Vous dites des mensonges sur ces personnes. Et on vous dit que par rapport à ces personnes dans votre entourage, on vous parle d'un hiver, effectivement, un froid glacial.
Il y a un froid glacial. Pourquoi? Peut-être par rapport à votre attitude. Par rapport à votre attitude. Donc, il y a vraiment un froid. Il y a vraiment un froid entre vous et certaines personnes pourtant qui ne vous font aucun mal. Et donc par rapport à ce froid, on vous parle de... Vous agissez ainsi parce que vous avez des secrets. Vous agissez de cette manière parce que cette personne peut-être connaît des secrets qui sont en vous. Elle connaît des secrets, vous cachez des choses, vous ressentez des choses. Vous ressentez des émotions, mais vous les cachez en vous. Vous les cachez, vous les gardez secrets. Et on vous dit que par rapport à ces secrets, ça parle de puissance. Vous aimeriez être cette personne, quand on voit, ça vous parle de puissance, vous rêvez peut-être de puissance. Peut-être que vous, c'est votre rêve d'être puissant, d'être fort. On vous parle d'être fort mentalement, d'être courageux. Mais cette personne, apparemment, en regardant, on dirait il est sur une montagne comme pour dominer. Donc cette personne, quelque part, moi pour moi, cette personne rêve de puissance. Cette personne rêve de puissance, c'est clair. Ici, on vous parle de la honte. Peut-être que c'est vous, ou peut-être c'est vous qui éprouvez de la honte. Pourquoi? Là, on voit deux individus ils sont en train d'accabler une fille, une pauvre femme. Ils l'accablent. Un à droite, un à gauche. Ils l'accablent. Ils la font se sentir plus bas que terre. Ils l'accablent. Vous avez honte parce que vous avez agi de cette façon par rapport à quelqu'un. Vous avez honte d'avoir fait de telles choses. Et donc, on vous demande de lâcher cette attitude. On vous demande d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Mais là, je pense que c'est pas, cette personne ne vous représente pas. Vous avez honte parce que vous avez fait ça à une personne comme ça. Ce n'est pas vous qui êtes à la place de cette... Vous avez honte de votre comportement, mais vous n'êtes pas. Pour certains, je dis bien pour certains poissons. Donc, on vous parle donc de honte par rapport à un comportement. On parle de honte par rapport à un comportement. On vous parle du bon génie. Le bon génie, il vous dit que il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Comment voulez-vous? Il y a que cette carte qui est positive. Les autres sont plutôt dans le négatif. Parce que d'un côté, vous avez honte et de l'autre côté, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable par rapport à vos attitudes. Par rapport à vos attitudes, vous vous sentez coupable. Et donc, on vous demande de cesser de vous blâmer. Le problème, c'est que vous avez des comportements qui ne sont pas corrects. Cessez de vous blâmer. Le problème, c'est que vous faites quand même du mal, il faut vous en rendre compte aussi. On vous demande d'apprendre, apprenez à apprécier vos belles facettes.
Oui, ben ça dépend des poissons. Ça dépend des poissons, encore une fois. Parce que ça dépend des poissons. Parce ils déclenchent des choses et après ils se sentent coupables. Et par rapport à la carte du coupable, après ils se sentent abandonnés. Et après ils se sentent abandonnés. Mais vous avez déclenché cette attitude. Vous avez déclenché en agissant mal. Vous avez déclenché cette attitude d'être abandonné. Et malgré tout, avec cette carte, on vous dit, vous n'êtes pas seul. D'éclairer votre route. Ça veut dire que votre route n'est pas éclairée. Donc on vous demande d'éclairer votre route, qu'elle attirera des personnes précieuses qui pourront vous aider. Et que par rapport à la carte de l'abandon, on vous parle de l'étoile. On vous dit que l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par l'univers et abandonnez le fait éventuellement de persécuter les gens et après de ressentir de la honte. Parce que vous persécutez les gens et après, vous avez honte. Ici, on vous parle de l'exclu. Une personne que vous connaissez et qui est exclue, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Non, c'est vous qui. Là, dans cette situation, ce n'est pas. Il y a une personne du poisson qui n'est pas exclue, qui fait en sorte qu'une personne soit exclue. Mais ce n'est pas lui qui est exclu. Donc ce n'est pas vous qui êtes exclu. Mais vous faites en sorte que une certaine personne de votre entourage soit exclue. Et on vous demande, à côté de l'exclu, on vous demande de faire une retraite. De faire une retraite et de vous écouter intérieurement. De vous écouter intérieurement, de rester à l'écart de l'agitation nerveuse et de revenir à vous. On vous demande de revenir à vous. Revenir à vous, c'est à votre âme. À votre âme que vous devez revenir. Par rapport à cette retraite, on vous parle d'adaptation. On vous demande d'être dans l'adaptation, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Pour accéder au changement. Et par rapport à l'adaptation, on vous parle de l'injustice. On vous parle de l'injustice, on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. On vous demande de ne prenez pas les choses trop à cœur. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Il y a quand même une injustice par rapport à votre attitude, à mettre quelqu'un. Il se peut qu'il y ait des poissons qui soient exclus. Mais là, la personne dont je parle, c'est une personne qui n'est pas, elle, exclue, mais qui met les autres de côté. Qui s'exclut par rapport aux autres éventuellement. Enfin bon, ça revient au même, je veux dire par rapport, je veux dire que là on voit quand même c'est une jeune fille. C'est une jeune fille ou une jeune femme, enfin une femme, ça représente une petite fille. Et c'est cette petite fille qui est exclue. On a beau dire les cartes, oui, mais ça peut représenter, là je peux vous dire que ça représente vraiment
Là, ça représente vraiment une, une femme qui peut être une femme enfant, et c'est pour ça qu'elle ressort un enfant, et que elle est exclue, elle est étant en contact avec une personne du poisson, elle est mise, cette personne du signe du poisson fait en sorte qu'elle se retrouve dans un coin isolé. Et donc, on parle d'injustice. On vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Oui, bon, ça dépend les poissons. Et donc, par rapport à cette injustice, on vous parle de purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Vos pensées négatives par rapport à cette personne qui est exclue. Et oui, de faire un travail en profondeur de vos pensées négatives, de vous purifier de vos pensées négatives. Ici, on parle de quelque chose de rapidité. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide par rapport à un mariage ou une union, par rapport à un homme. Et on parle par rapport à cet homme, on parle de sexualité. Sexualité, alors sexualité, je ne peux pas vous dire avec qui c'est exactement, mais c'est apparemment c'est il y a la sexualité par rapport au printemps, ou soit il va y avoir euh, une histoire de sexualité au printemps, enfin, ou peut-être que, ou bien il y a peut-être un problème par rapport à la sexualité, ou je sais pas trop. Là, je peux pas vous dire exactement. Et ça se passe soit avec une personne qui est née aux alentours du printemps, soit au printemps, il va se passer quelque chose en rapport avec la sexualité pour un homme. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement par rapport à cette personne éventuellement née aux alentours du printemps. Ici, on vous parle de serpent. Serpent égale jalousie, égale mépris, égale haine d'une personne, égale agressivité. Et par rapport à cette agressivité, donc apparemment ça représente quelqu'un du signe du poisson. Je dis bien quelqu'un. Je ne dis pas que tous vous êtes comme ça, non. Non, il y a quelqu'un du signe, de ce signe. Et donc qui est dans cette attitude. Possible que pour les autres, ce soit quelqu'un de votre entourage qui soit comme ça envers vous. Et que par rapport à cette attitude, vous êtes déçu. Vous vous sentez accablé. Vous sentez accablé par les mensonges. Vous êtes déçu de vous-même et des autres et par rapport aux autres. Hein, vous avez l'impression de décevoir, de vous décevoir vous et de décevoir les autres, de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Vous êtes déçu, donc vous êtes jaloux et vous éprouvez même de la honte. De la honte pour avoir peut-être accablé quelqu'un, pour avoir accablé une personne. Peut-être que vous êtes pris à deux pour accabler cette personne et vous avez honte. Vous avez honte éventuellement de cette attitude. Et par rapport au fait que vous avez accablé une personne, on vous dit que cette personne que vous connaissez est exclue parce que vous avez tout fait pour faire en sorte qu'elle soit exclue. Vous avez tout fait pour faire que cette personne soit exclue. Et on vous dit que par rapport à ça, à cette... il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Je ne dis pas que tous les poissons sont dans ce cas-là, attention. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là. Donc ici, on vous parle de faire un travail de transformation sur vous,
de faire un travail de transformation sur vous par rapport aux relations, par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Et que par rapport à ces personnes qui sont autour de vous, on vous parle de croissance, on vous parle d'être dans on vous demande d'être dans la compréhension, dans le compromis, dans l'amour inconditionnel. Et par rapport donc ça veut dire que vous avez un travail à faire sur vous pour vous entendre avec ces personnes. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Vous ne vous entendez pas avec ces personnes. Parce que ces personnes, elles recherchent, elles sont dans l'amour, elles sont dans la paix, elles sont dans la compréhension, dans le compromis. Et vous n'êtes pas encore dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail de transformation en vous pour être dans le même cas que ces personnes qui sont dans la tendresse, dans le compromis, dans la compréhension, dans l'amour envers les autres. Et on vous dit que par rapport à ces relations, on vous parle du bon génie. On vous dit là que le bon génie exauce vos souhaits, en phase avec vos vrais désirs. Donc, on vous parle donc par rapport à vos vrais désirs que peut-être vous refoulez et que vous ne montrez pas, que vous ne dévoilez pas. Et on vous dit que par rapport donc à cette attitude que si vous voulez que vos souhaits de vos vrais désirs soient exaucés, vous devez faire une retraite. Vous devez vous isoler dans un endroit tout seul. Là, on montre quelqu'un dans une grotte. Et dans cette grotte, il y a une petite cascade, un petit filet d'eau. Et on voit cette personne qui est toute seule et qui est là et qui regarde l'eau. Eh bien, moi, je vous conseille d'en faire autant. De faire une retraite. Et on vous dit ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, mais revenez à vous. Vous, c'est votre âme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas toutes ces choses négatives qui ont été mises sur vous. Et on vous dit donc de faire un travail de retraite par rapport à un mariage, par rapport à un mariage dans lequel vous êtes. Et par rapport à ce mariage, il y a une transformation à faire. Il y a une transformation, vous devez transformer, il y a quelque chose à transformer ou éventuellement à lâcher. Parce que là, c'est quand même un sarcophage. Un sarcophage représente quelqu'un qui est mort. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait, le mariage là, il est mort. Il est mort. Vous restez avec quelqu'un dont le mariage qui est mort. Là, on vous fait comprendre que votre mariage est mort. Donc, il vous faut faire un travail de transformation, éventuellement sortir et aller vers sa moitié d'âme. C'est ce que je vous conseille. Là, on vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé pour réussir. Vous avez la clé qui ouvre les portes. La clé qui permet éventuellement là, parce que là, avec la carte de l'hiver, on vous parle de quelque chose qui est froid. C'est possible qu'il y ait une relation, possible que vous ayez quelqu'un dans le cœur et que vous avez tout fait. Du coup, cette relation est totalement glacée. Il n'y a aucun contact, il n'y a aucun contact. Possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit né en hiver, ou bien qu'il y ait quelque chose qui va se passer en hiver éventuellement. Là, on vous parle de coupable, que vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable par rapport à un froid qu'il y a avec quelqu'un, éventuellement. C'est possible. Peut-être que vous avez eu une attitude qui fait que vous vous sentez coupable par rapport à une personne avec qui il y a un froid, que c'est même glacé parce que vous avez fait, du coup vous avez peut-être mal agi, du coup maintenant il y a un froid. Et en dessous du coupable, on vous parle de l'adaptation, on vous demande de vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On vous demande de changer.
Là encore, on vous demande de changer. Là, on vous demande de changer. Là, on vous demande de changer. Et ce changement, ça concerne un homme. Mais bon, si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez dans ce cas-là, eh ben, ça peut être aussi pour vous. Ici, on vous parle de fouet. Le fouet, ça représente des disputes. Des disputes par rapport à quoi? Par rapport à des secrets, par rapport à des choses que l'on cache à l'intérieur. Il y a des secrets, vous gardez des choses secrètes en vous, des émotions, hein, et pourquoi pas des sentiments secrets, des émotions par rapport à quelqu'un. Et on vous dit que par rapport à ces secrets, on vous parle d'abandon. Ben, vous vous sentez abandonné par rapport à une attitude, par rapport à des secrets, par rapport à des disputes. Vous vous sentez abandonné par rapport à des disputes. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que de toute façon, l'univers est toujours avec nous. Donc, on vous demande d'éclairer votre route. Ça veut dire que votre route n'est pas éclairée. Donc, mettez de la lumière sur votre route. Et elle attirera des personnes précieuses. Et par rapport à l'abandon, on vous parle d'injustice. Apparemment, vous êtes injuste. Vous avez été injuste envers quelqu'un. Parce que maintenant, on vous parle d'abandon et d'injustice. Là, on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Mais bon, c'est votre attitude aussi. C'est les disputes, c'est les secrets qui font que vous vous sentez abandonné et injuste. C'est par rapport à des secrets, des disputes. Et l'injustice, c'est par rapport à la sexualité. Peut-être que vous trouvez qu'il y a eu des choses injustes. Peut-être que vous avez peut-être que vous avez été trahi au niveau sexualité. Peut-être que vous avez trouvé qu'il y a eu des choses injustes, mais il faut savoir aussi pour quelles raisons. Et c'est quoi les secrets en question? Il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. Peut-être que l'injustice au niveau sexualité, peut-être que ça aurait pu être évité si vous aviez dévoilé des choses que vous ressentez en vous. Ici, on vous parle des poissons, donc des entreprises. Et que par rapport à ces entreprises, eh bien, ça vous parle de puissance. De puissance. Vous vous sentez fort. Là, on voit cette personne qui est au-dessus de la mer. Oh, il n'est pas devant la mer, non. Non, il s'est élevé. Cette personne rêve de puissance. Cette personne rêve de puissance et rêve de puissance par rapport à des entreprises, par rapport à un projet de travail éventuellement, voilà. Et il ne faut pas trop avoir, c'est un petit peu comme si cette personne avait un peu des grandes ambitions. On vous dit que de toute façon, peut-être qu'on vous demande d'être un petit peu plus humble avec la carte de l'étoile. On vous demande peut-être d'être un petit peu plus humble avec l'univers. Et on vous demande, en dessous de la purification, on vous parle de purification, on vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc faites un travail de nettoyage par rapport à toutes les choses négatives, l'ego, les pensées négatives, par rapport à une personne née autour du printemps. Donc ensuite, par rapport, on vous parle du retour de votre âme jumelle.
au retour de votre âme jumelle, et on vous dit que par rapport au retour de votre âme jumelle, pour certains, ça va être un retour très, comment dire, plutôt, c'est comme certains diraient, chaud. Un retour où il y aura beaucoup de passion charnelle. Et on vous dit que par rapport à la sexualité, vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à de la sexualité. Et on vous dit que ici que vous êtes un guide. Vous êtes comme un guide pour les autres. Et qu'il y a une personne bienveillante dans votre entourage. On vous dit que par rapport à cette personne bienveillante, on vous parle de progression. On vous parle de progression, le problème c'est que vous êtes interdit d'écouter ce que vous ressentez dans votre cœur. Vous interdisez à votre cœur, vous interdisez à votre cœur de s'exprimer. Vous êtes dans l'interdiction. Interdiction par rapport à des sentiments. Et que l'argent compte plus que l'amour pour vous. Et là, on vous parle de vos parents. Que l'argent, il a plus d'importance que le côté amour pour vos parents aussi. Pour vos parents, par rapport à vos parents. Ou bien vous, en tant que parent, peut-être que vous êtes plus sur le côté financier que sur le côté sentimental. De toute façon, il y a une interdiction d'amour. C'est pas bien bon tout ça déjà. Pour moi, cette personne s'interdit d'aimer quelqu'un. Et là, on vous parle d'une occasion favorable. Une occasion favorable qui vous apporte le succès. Le succès, ça peut être en tout. Hein. Et là, on vous demande de demeurer positif. Vous avez un magnifique, quelque chose de très beau qui arrive. Simplement, voilà, on vous parle d'obstacles et de défis. D'obstacles et de défis par rapport à quoi? À de la solitude. On vous demande d'étudier avec cette carte, on vous demande de profiter de la solitude. Profiter de la solitude pour apprendre, y grandir. Apprendre la connaissance, y grandir. Là, on vous parle de fondation et de réalisation. Là, on parle de quelqu'un qui, apparemment, dans la construction d'une maison, construction et réalisation d'une maison, et que par rapport à cette construction, on voit une famille, ils ont fait construire, et vous voyez, on a un magnifique arc-en-ciel, et on voit une famille qui s'approche de la maison. Donc apparemment, vous allez vers une maison. Une maison qui, avec l'arc-en-ciel, c'est comme si on vous disait que, voilà, c'est béni par l'univers. Là, on vous demande de vous rebeller. Non, moi je ne vous dis pas de vous rebeller. Mais simplement, on n'a pas besoin de se rebeller pour avoir les choses. Malgré ce que certains peuvent dire. On n'a pas besoin de s'énerver, de se rebeller contre les choses ou contre les personnes. On demande de donner priorité aux autres. Donc, soyez plus ouverts envers les autres. Donnez davantage aux autres. Donnez davantage d'affection, d'attention. Donnez davantage de compréhension, de compromis. On vous demande de reprendre votre souffle. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous êtes fatigué et que finalement, on vous demande de reprendre votre souffle. Là, on vous parle de patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible, que vous ne voyez pas. Et on vous parle de patience.
On vous parle de patience par rapport à une fille. Donc, si vous avez une fille, on vous demande d'être patient envers une fille. On vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Et par rapport à cette fille, on vous demande de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Par rapport au fait de faire de l'exercice, là, juste à côté, on vous parle de la Trinité. Ça veut dire que vous avez trouvé votre âme jumelle et que vous allez pouvoir vous réunir avec l'univers. Là, on vous parle du rêve, par rapport au fait que vous rêvez d'être justement d'être réunis avec votre âme jumelle et l'univers. On vous demande d'être dans la compréhension. D'être dans la compréhension et que pour comprendre votre âme jumelle, apparemment. D'être plus compréhensif par rapport à votre âme jumelle. Et là, on vous parle de méditation. On vous parle de méditation et que on vous demande donc de rentrer en vous et de faire un travail, d'écouter votre âme, d'écouter les messages qui viennent d'en haut, du divin, et que de l'univers. Et que par rapport à cette méditation, on vous parle de force terrestre, que vous allez pouvoir trouver aussi de l'énergie avec la nature, en vous connectant, en allant vers la nature. On vous parle d'être dans la miséricorde envers vous et envers les autres. Ici, on vous parle d'une relation qui croît en intimité. On vous parle de pardon, donc vous avez à pardonner à quelqu'un, à vous pardonner à vous-même éventuellement. On vous parle de résolution positive d'un conflit. Donc apparemment, il va y avoir un conflit qui va être réglé si vous êtes en conflit avec quelqu'un. Là, on vous parle de moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, on vous parle de l'unité. On vous parle de points de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelles. On vous parle d'organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et là, on vous parle de consolider. Ah, un instant, j'ai un petit souci avec ma batterie. Consolider vos fondations. Donc, ça veut dire que ça dépend de quelle fondation on parle. Alors, un instant, je rebranche. Voilà, mon ordi. Donc, on vous demande de consolider vos fondations. Donc, ça veut dire que consolider vos fondations, on vous demande de regarder comment vous êtes engagé envers l'amour. Comment vous êtes engagé envers l'amour. Donc, comment vous êtes engagé envers l'amour, ça veut dire que si on vous parle de ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez un problème de comment vous êtes engagé envers l'amour. Ben déjà, quand on voit déjà au début, par là que vous, oui, là-dessous, que vous mettez un sens interdit sur votre cœur, il y a des questions, il y a vraiment de quoi se poser des questions, mais enfin bon, là on vous parle d'amour, avec je crois que c'était, non, je crois que c'était la 1, non, c'est la 31, attendez. Alors,
Euh, la 31. Alors on vous dit que l'amour fait la différence. L'amour fait la différence. On vous dit que l'amour guérit les maux du passé et permet un sentiment de sécurité et de valeur de soi. Donc, il y a de quoi réfléchir sur ces phrases-là. Hein? L'amour fait la différence. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'amour. Déjà par rapport à ça, considérez vos fondations. Ça veut dire que vos fondations ne sont pas si solides que ça. Ça dépend dans quel domaine, si c'est que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Donc, il y a un souci avec l'amour là. On vous dit donc que l'amour fait la différence ici. Et que l'amour guérit les maux du passé. Et permet un sentiment de sécurité et de valeur de soi. Je vous conseille de méditer sur cette phrase. Donc ça veut dire qu'il y a un souci avec l'amour. Là, on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Apparemment, vous êtes trompé. Et donc, possible que autour de vous, la personne qui vit avec vous, peut-être qu'elle vous trompe. Là, on vous parle de lâcher prise. On vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, on vous parle d'un mariage. C'est comme si c'est une situation comporte un mariage, oui, effectivement. Si vous êtes marié, eh bien, apparemment, vous êtes trompé. Vous êtes trompé dans votre mariage. On vous demande de lâcher prise par rapport à un mariage. Pour moi, c'est vite vu. Vous êtes dans une situation pas très agréable. Donc, je vais quand même en tirer une autre pour voir. Alors, pour les poissons, moi, à la place d'attirer votre âme sœur, je dirais plutôt attirer votre âme jumelle, mais son âme jumelle, on ne peut pas l'attirer. Donc, moi, je vous dirais plutôt, on vous parle de prière, d'affirmation. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme jumelle. Mais là, on vous parle de votre âme sœur, donc moi, je dirais qu'à la place d'âme sœur, on vous parle d'âme jumelle. Enfin bon, écoutez, parce que pour moi, certains, vous êtes avec votre âme sœur déjà. Vous êtes déjà avec votre âme sœur et votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Donc là, c'est comme si on vous disait, faut chercher votre âme jumelle. Sortez, vous êtes trompé dans un mariage. On vous demande de lâcher prise par rapport à un mariage et d'attirer votre âme jumelle. Voilà, tout simplement. Là, on vous parle du 6 de la pensée. Alors, par rapport au 6 de la pensée, on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après les tempêtes est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Là, on vous parle de puiser les ressources en soi. Donc, puiser les ressources en soi.
On vous dit, vous êtes une personne intuitive, que ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez, écoutez ce que vous dicte, écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Là, on vous parle de reconnaissance publique. On vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà.